Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui repasse sous la zone des 8215 points. Donc on ne parvient pas ici à casser cette zone note de résistance proche des 8250 points, même si comme nous pouvons le voir ici sur l'indice Global Return, donc dividende réinvesti, on a eu un nouveau record hier, puisque l'on a dépassé donc les points hauts que nous avions eu ici sur cette zone début avril et la zone ici que nous avions eu le 10 mai. Donc on est tout de même sur une petite dynamique haussière. Maintenant si on revient sur le cash, on voit qu'on a du mal à casser ici cette zone. On voit donc ici les points hauts de mai, donc qui était quasiment au même niveau, et donc on a cette résistance ici qui par des éléments techniques mais aussi par des éléments liés justement au mode de calcul de cet indice ne parviennent pas. Alors l'enjeu du jour sera, en cas de cassure de la zone des 8215 points, sera de voir si on comble ici ce gap. C'est déjà fait, mais surtout si on clôture en dessous. En dessous, juste en dessous, on a la moyenne mobile 20 exponentielle, et c'est l'attaque de cette zone ici qui pourra nous en dire plus sur justement la possibilité d'un retournement de la tendance. Au niveau des indicateurs techniques, c'est toujours baissier. On a ici une dynamique baissière au sens des histogrammes du MACD. Le RSI est horizontal, mais a une petite trajectoire de sortie ici de sa zone de surachat, ce qui confirme plutôt la phase de consolidation. On a eu une légère hausse des volumes hier sur une phase de temporisation, donc ça ne nous donne pas énormément d'informations. Donc globalement, ce qu'il faut retenir de ces indicateurs, c'est que nous sommes toujours dans une phase de consolidation, mais avec une très faible dynamique baissière. Au niveau du palmarès des valeurs, c'était les performances qui tient le haut du pavé avec un gain de 1,32% au moment de cette analyse. Derrière, AXA et Publicis Group sont sur des hausses proches de 0,75, Vivendi et Legrand sur des hausses proches de 0,4. Le CAC 40 perd 0,48% au moment de cette analyse. Au niveau de plus fortes baisses, pas de grosses baisses, Stellantis perd 1,59%, Michelin et Schneider Electric moins 1,2%, et Safran et Saint-Gobain sont sur une perte de 1%, ainsi que Total Energy. Donc on a un CAC 40 assez resserré, donc il n'y a pas, je dirais, de grosses convictions, pas non plus de secteur d'activité qui tire ou qui tire l'indice, que ce soit à la hausse ou à la baisse. On a plutôt des grosses pondérations qui sont du côté qui sont dans le rouge. On a le luxe aussi qui est dans le rouge au moment de cette analyse, un peu moins que le reste de l'indice, mais tout de même négatif. Donc globalement, on sent ici qu'on n'est pas encore prêt à venir donner une impulsion qui nous permettrait de faire comme Wall Street, de venir marquer de nouveaux records. Donc dans ce contexte, comme je l'indiquais, ce qu'il va falloir surveiller, c'est une zone ici entre globalement 8210 et 8190 points. Cette zone qui a été donc le théâtre de deux comblements, on le voit ici sur ces deux bougies, si on est encore comblé mais que l'on rebondit, on ne change rien, on est toujours dans un range ici d'évolution et de consolidation horizontale. Par contre, si on casse ici cette zone et que l'on commence à évoluer durablement sous l'ancien gap, clairement on sera potentiellement sur une phase de retournement, surtout si dans l'élan on vient chercher ici la moyenne mobile 20 exponentielle et que l'on casse celle-ci. Là on aura un double signal, comblement du gap, comblement de la moyenne mobile, ce qui pourrait nous donner là un début de signal de retournement. Donc pour l'instant on en est loin, mais il va falloir surveiller ces niveaux dans le cas d'une poursuite du mouvement baissier, puisqu'on le voit ce matin, on a ouvert assez haut, mais la perte a été assez rapide. Donc ça sera l'objet justement des observations, et on sortira de cette zone d'alerte en cas de retour au-delà de la zone des 8215 points. Voilà donc ce qu'il faut savoir pour cette journée d'un point de vue technique. D'un point de vue macroéconomique, alors nous avons eu les chiffres du PIB au Japon cette nuit qui se sont révélés inférieurs à ce qui était attendu. Au niveau des statistiques aujourd'hui, il n'y aura pas de statistiques économiques majeures du côté de l'Europe dans la matinée. Il faudra attendre les États-Unis à 14h30 pour avoir les inscriptions hebdomadaires au chômage et l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie. Bon, on n'attend pas énormément de volatilité sur ces deux chiffres. Voilà donc
ce qu'il faut savoir pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une très bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.